Salut tout le monde, bienvenue sur Chocozoka. Salut. Alors, aujourd'hui on se retrouve en vidéo pour une nouvelle partie du haul Japon 2016, été 2016. Et on va vous montrer tout ce qu'on a acheté en jeux vidéo. Alors, on a devant nous 2, voire 3 énormes piles de jeux. Donc il y a de la PS4, de la 3DS, de la Super Famicom, de la PlayStation 1, de la PlayStation 2 et de la PlayStation 4. Ouais. Donc on va tenter de vous redonner les prix. On a laissé les prix dessus quand c'était possible parce qu'il y avait des boutiques où le blister était laissé, d'autres où ils enlèvent. Bon, on va vous expliquer. Donc le premier jeu, c'est de la Super Famicom, c'est un ultra classique. Ça, on l'a trouvé en boîte pour 100 yens. C'est le Street Fighter 2 Turbo dans un état plutôt correct. Plutôt correct, voilà. Donc c'est le seul jeu Super Famicom qu'on ait acheté. Alors ce qui est intéressant, je l'ouvre, c'est que dedans, il y a la notice et les petites cartes pour s'enregistrer, voilà. Et petit clin d'œil à Lovecraft, parce que je sais qu'il peste sur Street Fighter V. Il y a les petits personnages avec les coups, les petits artworks. Et les coups aussi. Ouais, bah oui, tu sais, sur les jeux de combat, quand tu sais pas y jouer, ce qui est pas mal, c'est que, voilà, il montre... Bah c'est la notice. Et on a pris le turbo, donc le turbo sur Super Famicom, on peut apprécier le jeu à sa vraie vitesse, en 60 Hz, voilà. Donc, je le remets dans sa boîte. On achètera une petite boîte pour la protéger. On n'a pas beaucoup de jeux Super Famicom, hein. On a beaucoup de jeux en loose qu'on avait acheté il y a plusieurs années au Japon. Ouais. Bon, tiens, on vous les montrera, tiens, de ces quatre. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait faire comme type de jeu? PS2? La DS, La DS? Ah, la 3DS. Ouais, on pourrait faire ça. Ah non, tiens, on va faire ça. Alors, on va faire de la PS4. C'est pas du rétro, c'est pas grave. On a acheté 2 jeux PS4. On a acheté... comment il s'appelle celui-ci? Je me souviens plus. Un jeu typiquement japonais. Un jeu de combat, ça? Non, c'est un Muzu. Un quoi? C'est un Muzu. C'est Battle Rider, Grid War ou Medal... je sais plus. Donc là, c'est l'édition classique parce qu'il y a une édition un petit peu collector où il y a la bande originale qui est fournie avec. Et c'est un jeu comme les Dynasty Warriors, voilà. Bon, ça casse pas des briques, mais l'ambiance elle est sympa et puis ça fait partie des ovnis de jeux japonais. Donc comme c'est pas compliqué à comprendre et que c'est quand même un univers moi qui me parle comme Ultraman, etc. D'ailleurs vous verrez après il y a d'autres jeux assez sympas. On a pris ça et ça on l'a acheté chez Book Off pour 3200 yens, voilà, 3200 yens. Il est assez récent, bon c'était un petit peu cher mais c'est pas grave, c'était ça où on l'achète en import beaucoup plus cher. Ensuite j'ai acheté un jeu, j'ai fait un peu comme Choc-Miel avec son robot, sauf que ce jeu là, bah, je l'avais déjà, mais après je me suis dit bah c'est pas grave parce que la jaquette elle est quand même super chouette. Et quand on parle de jeux japonais, on parle forcément de Godzilla. Godzilla versus All. Donc chez nous, ça s'appelle Godzilla tout court. C'est pas la même jaquette, donc c'est pour ça que je me suis fait avoir. Je me suis dit, tiens, c'est le numéro 2, il n'est pas sorti chez nous. Hein, Max? Ouais. Et en fait, quand on l'a mis dans la console, on s'est dit, bah, c'est le même jeu. Et j'avais pas regardé en fait. Mais bon, c'est pas grave. On l'a en double. Mais la jaquette, je la trouve tellement mieux en version Jap que finalement, je regrette pas du tout de l'avoir acheté.
Surtout qu'il m'a coûté 1600 yens. Au book-off aussi. Et il est dans un état parfait. Il est complet. Alors il y a un semblant de notice. Mais bon, c'est pas grave. On commence à avoir l'habitude avec les nouveaux jeux PS4. Pour le Battle Rider aussi, il y avait juste un semblant de notice avec les codes à télécharger. Bon, pas grand chose à se mettre sous la dent. Alors voilà, c'est tout ce qu'on a acheté sur PS4. Il n'y avait pas beaucoup de choix en jeux japonais vraiment exclusifs et spécifiques. Donc ce qu'on vous propose maintenant, c'est d'aller sur de la... Les boîtes noires. Comment? Les boîtes noires. Les boîtes noires, celle-ci. Ouais. Ah, la PS2. Ok, alors on a fait une petite razzia sur la PS2. Parce qu'on a fait de très très bonnes affaires. Et on n'a pas acheté des super jeux ultra cotés parce que c'est pas ce qu'on cherchait. Et il y avait des jeux qu'on avait vus il y a très très longtemps. Et là, la cote, elle est tellement descendue qu'on s'est dit cette fois-ci, il faut qu'on les prenne. Alors, déjà, on s'est acheté au... Alors ça, c'était où? C'était au Book Off, je crois. Oh, je sais plus. Donc on a acheté un Puyo Pop Fever 2 japonais pour 950 yens. Bon, évidemment, il est complet. Le CD est juste impeccable. Pas une rayure. Franchement, on se demande comment ils font les Japonais pour garder des CD dans un tel état. Même la boîte, il y a encore le brillant du plastique. Elle est même pas frottée, rien du tout. Donc ça, c'était chez Book Off. Ensuite, on a acheté ça. Alors ça, je crois que c'est le jeu le plus cher que j'ai acheté. Il était à combien? Mais il est quand même moins cher que les prix qu'on trouve en France. Et c'est le Hokuto no Ken sur PS2. Donc c'est le jeu de combat. Alors, on l'avait déjà. Et puis on l'avait aussi en version arcade sur Atomic Wave. Parce que oui, on fait aussi collection des jeux sur arcade. Mais bon, c'est pas le même budget. Et en fait, ce que je ne savais pas, c'est que il y a le jeu et il y a aussi le DVD qui permet en fait de comprendre comment faire les coups, comment faire les combos, comment faire les counter hits, etc. Et si, j'avais mis l'autre jour. Et il y a une notice avec l'ensemble des coups. Voilà. Donc c'est pas mal parce qu'on peut regarder la notice, regarder le DVD, puisque c'est zone 2, c'est la même zone qu'en France. Et essayer de s'entraîner sur ce jeu-là. Donc ça, je sais plus, j'ai dit le prix 3500 pour un jeu PS2. Bon, j'ai un peu cassé la tirelire pour ça, mais ça valait le détour. État impeccable. Alors, ensuite, et c'était chez Book Off. Alors chez Book Off, en fait, il n'y a pas toujours le blister, parce que quand il y a le blister, le jeu est dedans, sur les petits prix, et quand il n'y a pas le blister, c'est qu'ils les gardent derrière les caisses, ils te le montrent en fait, le CD ou le DVD, c'est en bon état, ils le remettent, etc. C'est pour ça qu'il n'y avait pas le prix sur le Hokuto no Ken. Un autre que j'ai acheté, c'est le... C'était quoi celui-là? Ça, c'est un jeu de combat aussi, c'est le Basara X, et regardez le prix, 500 yens. 500 yens, alors que chez nous, en import, il coûte au moins 30 €. Et là, il a coûté moins de 5 €. Et je ne l'ai même pas ouvert. Il est encore sous sa pochette d'origine. Donc je pense qu'il doit être complet. Normalement, il ne devrait pas y avoir beaucoup de surprises. Donc la boîte, elle est impeccable. Et je vous montre, parce que je ne l'ai jamais ouvert. Voilà. Aucune surprise. Ouais, il est chouette le CD en plus. Enfin, le DVD, il est chouette. Impeccable. Superbe. Il est super chouette. La notice, elle est nickel. Regardez la notice. Avec le superbe artwork
qui reprend la jaquette. Et il y a toute la liste des coûts. Voilà. Superbe. Pour 500 yens, franchement, pourquoi s'en priver? Alors, après, on a un jeu. Ah, ça, on n'a pas résisté. Et ça, on l'a acheté. Où est-ce qu'on l'a acheté celui-là? Je me souviens plus. C'est pas dans la boutique là où il y avait le gros bonhomme là? Non. Non, c'était pas à Nakano. Je crois que c'était. Ah non, je sais où est-ce que c'est. Ça, je l'ai acheté sur Amazon en occasion. Ça m'a coûté 100 yens. Donc moins d'1 € le jeu. C'est Kinnikuman Muscle Grand Prix, je crois. Max. Voilà, c'est Kinnikuman Muscle Grand Prix Max. Bon, il m'a coûté 100 yens. J'allais dire 100 €, non. Il n'est pas complet, c'est pas grave. Il n'y a pas la notice. Par contre, le CD est quand même impeccable. Et pour 100 yens, bah, j'aime bien Kinnikuman. Je voulais faire connaître ça à Max. Et en fait, Max, il a scotché, il a fini le mode histoire. Donc on va essayer de faire le mode arcade pour débloquer tous les personnages. Honnêtement, on n'aime pas du tout les jeux de catch parce que c'est toujours difficile à manier. Là, c'est un jeu de catch arcade où on peut faire facilement les prises. Ouais. Et puis, il y a 33 combattants, on peut jouer à 2 sur la PS2, donc c'est vraiment sympa. On retrouve bien l'ambiance de l'animé complètement décalé. On a vu qu'il y avait un numéro 2, mais on ne sait pas pourquoi. Il y a un numéro 2 à celui-là. Mais curieusement, il cote, il est assez cher. Donc je pense qu'on va regarder sur différentes boutiques où est-ce qu'on pourrait le trouver. D'ailleurs, si vous avez un bon plan pour le numéro 2 du Kinnikuman Muscle Grand Prix, bah, ça m'intéresse. Ça m'intéresse. Même si c'est au Japon, il n'y a pas de souci, on sait où aller. Alors, un autre jeu, et celui-ci, en fait, c'est Kinnikuman encore. Sauf que là, je ne me souviens plus du titre. C'est celui-là. C'est un Kinnikuman, ça doit être un Muscle Grand Prix. Mais ça, en fait, il y a le numéro 2. Il doit y avoir le numéro 3. Et je crois que c'est celui-ci qui fait office de numéro 3. Alors voilà, la jaquette, elle est argentée. Ça, on peut voir tes jeux avec la... Et ça, on l'a acheté 1000 yens. Voilà, 1000 yens encore. Et on l'a acheté chez au Mandarake de Nakano. Et on l'a même pas ouvert. On l'a pas ouvert, donc ce qu'on va faire, j'aurais dû prendre un cutter, c'est qu'on va l'ouvrir. Alors ce qui était intéressant, c'est qu'il y avait une promo parce qu'il était à 1800 yens. Ouais, là c'était marqué 1800 yens et en fait, en caisse, comme il y avait un prix qui avait été changé, bah, on l'a eu pour 1000 yens. Et là, je suis en train de découvrir le jeu. Alors, avec vous, voilà. Donc, la pochette argentée à l'arrière aussi, comme à l'avant. La boîte plastique, elle est nickel. Et le jeu, voilà. Voilà ce que ça donne. Donc, on va enfin pouvoir l'essayer. Oh, c'est marrant la couleur. Ouais, bah c'est un bleu. Ouais. C'est un CD. Les CD sont bleus et les DVD sont argent. Et alors la notice, ça j'étais très curieux de voir si s'il y avait la notice. Et en fait, parce que comme on n'a pas la notice sur le numéro 1, c'est difficile de voir les coups. Ah, on l'a pas. Bah oui, je viens de... Et là c'est cool. Parce qu'il y a tous les coups. Ah tiens. Et la notice derrière, ça c'est chouette. Ça fait une belle illustration. Et là, en fait, il y a... sur le premier, il y avait 33 combattants. Là, il y en a 48. Et en fait, c'est une édition pour les 25 ans. 25 ans de Kinnikuman. Alors, ça date un peu, parce que le jeu date de 1998 ou 2003. Ça coûtait quand même 7200 yens quand c'est sorti. Bah là, on l'a eu à 1000. 7000. Ouais. Alors, on attaque des jeux. J'ai craqué quand je les ai vus là-bas. Parce que le prix était juste canon. Et j'avais trop envie d'essayer. Parce qu'on était passé à la boutique Ultraman.
Et j'avais envie de voir les jeux bien kitsch Ultraman. Donc on va commencer par Ultraman Nexus. Voilà. Alors Ultraman Nexus, ça je l'ai acheté sur Amazon. Sur Amazon Japon. Il m'a coûté 100 yens. 100 yens. Et Amazon Japon, voilà, il y a aussi des versions complètes avec des notices. Alors la notice, elle est un petit peu, je vois ça, elle est pas sale, mais elle a des petites traces d'usure. C'est pas la même qualité que dans les boutiques spécialisées sur eBay ou dans le commerce, mais c'est pas grave, on a la notice, on a les coups, on a des illustrations. Donc ça, c'est un jeu de combat. Ah non, c'est le Nexus, c'est pas que un jeu de combat. Il y a aussi des séquences avec un gun où on se balade. Et j'en avais parlé en fait dans une vidéo quand on était chez Super Patate. J'avais dit j'ai des idées de vidéos et je pense que ces jeux-là, on va essayer de vous les faire découvrir. On va essayer de faire un live ou essayer de faire une capture et je vais faire jouer Max et puis je vais essayer de jouer aussi parce que ça peut être assez marrant de voir comment ça se... On peut jouer à deux. Alors non, ça c'est pas un jeu où on peut jouer... Ah si, on peut jouer à deux sur celui-là, oui, pour la partie combat on peut jouer à deux. Donc ça peut être marrant. Ça peut être très drôle ce genre de jeu. Et puis j'ai vu qu'il y avait donc Ultraman Nexus. Et là il y a Ultraman Fighting Evolution Rebirth. C'est celui-là. Et celui-ci, je l'ai acheté pour 300 yens. Alors, toujours sur Amazon. C'était un vendeur. En fait, ça, c'est le dernier opus d'une série, puisqu'il y a le Rebirth 0, Rebirth tout court, puisque c'est le premier. Il y a le 2, le 3, et il y a celui-ci. Ou non, c'est Fighting Evolution 0, Fighting Evolution 2, Fighting Evolution 3. Vous regardez sur Internet. C'est pas très compliqué à trouver. Jamais ouvert. Voilà. Avec sa petite notice. Ouais. Et pour ce prix-là, ça vaut vraiment le coup. Et la notice, alors là, il y a un truc que j'aime beaucoup. Les petits artworks. Les fameux kaiju. Je crois qu'il y en a que vous avez, les garçons. Ce que Alex appelle King Kong et Godzilla, bah voilà, ils sont là. Il y a le fameux Alien Baltan, là, celui-là. Une sorte de kaiju de la mer, je sais pas, il a des pinces, on dirait un crabe. Un peu, c'est assez étrange. Et puis il y a les coups. Il y a les coups... Voilà. Donc ça, je suis très content, très très content. Donc ça aussi, on essaiera de vous faire une vidéo. On a plein de vidéos à vous faire. Bon, ça peut être très très sympa à essayer. Autre jeu, on continue dans l'Ultraman. Bah, on va prendre Ultraman, voilà. On a pris Ultraman tout seul. Ça aussi, c'est sur Amazon qu'on l'a acheté. 100 yens. Et il est complet. Alors, il y a même... Alors, il y a la notice, parce qu'elle était toute noire. Il y a quoi? Il y a un petit stickers. Bon, un petit stickers. Voilà. Pas terrible d'ailleurs le stickers. Et puis le DVD, qui est juste nickel. Comme d'hab. Ouais, comme d'hab. Mais bon, regarde, on les a vraiment pas ouverts avant de vous faire la vidéo. Donc c'est un peu la surprise à chaque fois. Il y a les petites pubs, ça j'aime beaucoup. Les petites pubs de l'époque. Avec les kaiju, les dioramas et les gachapon. Voilà. Qui étaient glissés dans la notice. Il y a la registration card et comme sur celui d'avant, donc on a tous les kaiju, donc tous les ennemis avec... Ah, il y a même des informations sur les modes secrets. Bah, ça c'est une bonne nouvelle. Carrément. Ouais, et puis il y a les coups. Voilà. Bon, on va essayer ça. Donc Ultraman, le jeu. Pas cher. Voilà, derrière on voit les petites capture d'écran pour voir quelle tête ça a. Alors ça doit être vraiment assez kitsch parce que ce jeu là il date de quand? 2003, j'ai l'impression. 2003. Bon.
Ensuite, toujours sur PS2, on a parlé d'Ultraman, mais on n'a pas parlé d'un héros que Maxime ne connaît pas, que Choc-Miel adore, et que j'aime beaucoup, et je savais pas qu'il y avait un jeu qui existait sur Space Sheriff Gavan. C'est qui? XOR. Et là c'est XOR, mais c'est pas que XOR, parce qu'il y a XOR le premier, le deuxième et le troisième. Donc ça, c'est un jeu qui se joue tout seul, c'est pas un jeu de combat malheureusement, mais ça a l'air d'être d'enfer. C'est qui? C'est lui, tu vois, XOR. Et ça, j'ai la figurine d'XOR, que j'ai jamais déballée, elle est rangée dans le placard. Faudrait qu'un de ces quatre aussi que je vous fasse une vidéo, beaucoup de choses à vous montrer. Et il est complet, évidemment. Alors, il y a la notice, alors on va juste regarder la notice. Bon, il y a les coups, ça... Il y a quelques petites... Non, il n'y a pas d'illustration sympa, mais c'est pas grave. On a quand même des explications sur les coups des personnages, sur certaines explications de l'interface du jeu. Alors oui, tout est en japonais, mais c'est pas très compliqué non plus à comprendre. Il y a la petite carte encore pour enregistrer le jeu, et puis le DVD qui m'a l'air, ma foi, neuf. C'est bluffant. C'est bluffant. Et ça, c'est marrant parce que le motif, on dirait un motif un peu aztèque, comme Nazca, la série. Ce qu'il y a sur le plateau, amérindien, là, je sais plus comment ça s'appelle. Bon, voilà. Donc ça, c'est Space Sheriff Spirits. Excellent sur PS2. On continue sur la PS2. Et là, c'est des cadeaux. C'est des cadeaux pour Choc-Miel. Les cadeaux pour Choc-Miel. Alors, il y a 20 ans, ou un petit peu moins, on avait acheté ça. On en a deux comme ça. On a le jaune et on a le blanc. Ou le transparent, je me souviens plus. Et pour la petite histoire, quand on avait acheté ça, Choc-Miel avait vu le jeu, on avait acheté la console, on avait acheté le jeu, on avait acheté ça. Ça, c'était dans le coffret de la version 10. Cette année, on tombe par hasard dessus, enfin je tombe par hasard dessus, je vois les prix parce que j'avais vu la vidéo de Dame Dame sur Pop & Music. Et je m'étais dit, ah bah tiens, ça peut être une bonne idée, on va regarder les prix, combien ça coûte, etc. Ça a dû baisser depuis, et c'est un jeu que Choc-Miel n'avait pas rejoué depuis de nombreuses années. Et donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est dit, bah tiens, on va regarder ce qu'on a, pour quel prix. Et ce qu'on a fait, c'est qu'on a acheté, quasiment... Si, on a tout acheté. Donc en fait, le coffret qu'on avait à l'époque, je sais pas pourquoi, je crois que je dois l'avoir quelque part, mais je ne me souviens pas où est-ce qu'il est. Donc il y a le numéro 10. Donc ça, c'était le coffret. Donc on l'a racheté, le numéro 10. Et le numéro 10, comme il était dans des coffrets, il était tiré à beaucoup d'exemplaires. Donc évidemment, ils sont complets. Avec même, c'est pour dire, les petits stickers qu'on pouvait coller sur la console ou sur la carte mémoire. Et la petite carte pour enregistrer le jeu. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a racheté le numéro 10. Il est super chouette. Ouais, et ça, le numéro 10, il nous a coûté 500 yens chez Super Potato. Alors il n'y a pas le prix là parce qu'il n'était pas dedans. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils vous ouvrent la boîte, ils vous montrent le CD, est-ce que ça va, est-ce qu'il est nickel, etc. etc. Et je vais vous montrer, il est nickel. Il est nickel de chez nickel, pas de rayures. Alors là, ça va être difficile de le voir à la caméra, c'est pas grave. En tout cas, il est nickel. Je n'ai pas assez dit qu'il était nickel. Et en fait, je me suis rendu compte d'une chose, parce que je ne l'ai pas retrouvé encore à la maison, mais c'est pas grave. Ça, c'est une édition qui était en une sorte de best value. Et ce qu'ils font au Japon, ce qui est plutôt intelligent, c'est qu'en fait, ils font la jaquette d'origine, mais en fait, c'est la jaquette du best value. Voilà. Donc, vous l'avez comme ça.
Et si vous la retournez, vous avez la jaquette d'origine. Et ça, je trouve ça plutôt pas mal. Alors, évidemment, il y a la petite pastille là, qui n'existe pas sur la version 10. D'ailleurs, j'essaierai de la retrouver et vous mettre une photo sur les réseaux sociaux. Mais moi, je trouve ça vraiment bien parce que franchement, les jaquettes des Best Value ou des Platinum, juste dégueulasses. Je sais qu'il y en a qui font des full set Platinum, ça existe. Hein, je critique pas, mais je trouve quand même que les jaquettes sont bien moins belles quand elles sont comme ça. Donc en fait, on en a eu deux des jeux, et d'ailleurs, ce sont les deux jeux qui m'ont coûté le moins cher parce que ils ont été retirés. Ça, le numéro 10, c'est un peu le volume qui a relancé un peu la licence sur la PS2. Bon, il existe d'autres volumes, ça commence à faire beaucoup hein, de jeux. Donc on a acheté celui-ci, le numéro 9, pour 950 yens. Alors, il est encore sous blister, celui-ci on l'avait acheté chez Book Off. Chez Book Off, alors on va l'ouvrir. Hein. Donc, je ne sais pas s'il est complet, j'ai jamais vu l'état de la boîte, donc là que je vois, bon, ça va, il est propre, il a pas de coup. Il est complet. Il est complet. Il y a oh là, il y a... Tiens, vas-y Max. C'est quoi ça? C'est la carte d'enregistrement. Donc la notice, elle est dans son jus. Là, on a la carte d'enregistrement. Bon. Voilà. Hop, hop. Le jeu est nickel. Donc on le découvre en même temps que vous. Hein. Bah, il est impeccable. Donc Pop & Music numéro 9 pour 950 yens. Oups. Voilà. Avec les petits personnages de Pop & Music. Alors je connais pas les noms. Je suis pas aussi expert que certains peuvent l'être sur cette licence. C'est pas grave. On a acheté le Pop & Music numéro 8, évidemment. Et Choc Miel me fait des signes. Merci mon chéri. Il m'a tout acheté. Ouais. 950 yens. Alors c'est marrant parce que sur celui-ci, il n'y a pas le blister. Mais le jeu, il est complet. Il est complet. La notice est dans un parfait état. Alors ce qui est sympa en fait sur Pop & Music, c'est non pas d'avoir la notice pour les coups, mais pour comprendre les modes de jeu. Parce qu'il y a des modes de jeu où les billes disparaissent, où elles bougent. Donc c'est sympa de voir aussi ce qu'il y a. Voilà, donc Pop & Music 8, voilà, qui devait être peut-être livré aussi avec le contrôleur. En tout cas, c'est plus facile de jouer avec le contrôleur que de jouer à la manette. Hein. Et ça tombe bien, on en a deux. Et on va peut-être acheter un de ces quatre, celui de l'arcade. Alors peut-être pas l'officiel, parce que l'officiel, on l'a vu, il était pas très cher au Japon, il était à 24 800 je crois. C'est grand. Ouais, c'était... Bon, de toute façon, on l'a filmé, c'est dans une des vidéos où on regarde... C'est moins cher. Moins cher, 20 000 tu crois? 19 800 il était. 19 000, bon, je sais plus, de toute façon c'est sur une ou plusieurs des vidéos quand on était à Osaka ou à Tokyo. On l'a pas acheté. Par contre, il existe une autre version qui est vendue sur internet. C'est pas la marque Konami qui fait ça, c'est pas l'officiel, mais il a l'air bien. C'est Dame en fait qui a donné le site et je vais regarder ça. Je vais regarder ça de plus près. En tout cas, merci à lui pour cette adresse là. Donc on continue avec Pop & Music. Donc c'est le blister, je viens juste de le défaire. Pop & Music 7 pour 500 yens. 500 yens. Et ben c'est pas parce qu'il coûte 500 yens qu'il n'est pas en un très bon état. Alors il y a juste une trace de verre. Là il y a quelqu'un qui a dû poser son verre dessus, mais c'est pas grave. Ça se nettoie. Et ah, la notice elle a un tout petit poil déchiré. Par contre elle est complète. Elle est complète. Le CD il est nickel. Comme d'habitude, voilà. Donc Pop & Music 7. Et comme je vous avais dit, voilà, sur le numéro 10, il y avait la petite pastille. Et ben en fait, c'est le même principe.
Voilà. La jaquette Best Value, vous la retournez. Et vous avez la vraie jaquette du jeu lorsqu'il a été vendu à sa date normale. Voilà. Donc voilà pour les Pop & Music, du moins cette petite fournée. Alors, on était sur Pop & Music 7. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer ce qu'on a eu sur PlayStation 1 et après on reviendra sur la PlayStation 2, c'est promis. Sur la PlayStation 1, on a acheté un jeu, ça c'était dans une des boutiques de la galerie Nakano. C'est Psychic Force. Alors, je l'ai acheté parce qu'il était à 100 yens. Et bon, il a sa petite spin card, donc il est complet. La boîte, elle a reçu un petit choc pendant le trajet, mais bon, c'est pas bien grave. Ça se remplace. Et je voudrais l'ouvrir parce que je connaissais pas du tout la boutique. Donc je ne sais pas quel est l'état des jeux vendus dans cette boutique. À mon avis, ça devrait pas être une mauvaise surprise. Donc la petite spin card, très chère à nous collectionneurs. Et Psychic Force, voilà. Et comme ça le CD. Et le CD, le CD est juste parfait. Parfait. La notice est impeccable. Donc bon voilà. Donc Psychic Force, c'est un jeu de combat en 3D. Ça, j'y avais joué quand c'était sorti. Ça existe aussi sur Saturn, je crois. Puis il y a un Psychic Force 2012 qui est la suite. Mais moi j'avais joué à celui-ci sur PlayStation 1. Et c'est un jeu de combat où on est dans un cube en fait. Ouais, on est l'arène en fait. On évolue dans un cube. Voilà. Donc bon, j'avais pas forcément envie de l'acheter. Enfin, je le cherchais pas. Puis je l'ai vu et puis ça m'a rappelé quelques souvenirs. Et puis à ce prix-là, franchement, 100 yens, ça vaut le coup quoi. Ensuite, oui. Ensuite, on a acheté du Pop & Music encore, ouais. Et par contre, là, je pense qu'on a vraiment fait de très très bonnes affaires. Donc, on a acheté le Pop & Music. C'est quoi? C'est le Pop & Music Animation Melody avec l'accent. Donc ça va être des musiques. Donc c'est de la PS1. Ça nous a coûté 200 yens. On l'a pas trouvé partout celui-ci. Ça, ce sont des musiques d'animé, voilà. Et avec le CD. Alors celui-ci, comme il n'avait pas la boîte, je sais pas. Oui, si. Celui-ci, j'avais quand même regardé parce qu'il n'y avait pas la boîte. Elle est là, la spin card. En fait, tous les jeux là que je vais vous montrer, ils ont tous la spin card. Parce que pour les jeux PS1, la spin card, ça commence à être difficile au Japon. Mais sur ces jeux-là, bon, il y a quand même plus de chances de l'avoir. Donc, on continue avec celui-ci. Donc, c'est le Pop & Music Disney Tunes. Donc, ça doit être des musiques de Disney. Alors, je ne sais pas si ce sont les mêmes airs qu'on a en Europe. C'est les musiques de Disney. Tu vois, genre Blanche-Neige. Ça, c'est l'antivol, ça. C'est l'antivol, je sais plus où est-ce qu'on l'a acheté celui-là. J'ai un doute, je crois que c'est Super Potato ou je me souviens pas. J'ai du mal à l'ouvrir. On va essayer de l'ouvrir pour montrer. Ah, tu peux aller me chercher un petit ciseau ou un petit truc? Les petits aléas du direct. Bon, c'est pas grave, je vais attendre que Max revienne. Je vais vous montrer autre chose. En attendant, donc, on a acheté Pop & Music numéro 1. Alors, Pop & Music numéro 1, ça date. Ça date de 98-99. Donc, ça commence à faire. Et le CD est nickel. 98-99, voilà. 98. Ouais. Et c'était sur la PlayStation 1. Et là, en fait,
la spin card est dedans. Et je crois même qu'il y a... Oui. Petite spin card. Avec 2 cartes en fait pour enregistrer. Alors je sais pas pourquoi il y en avait 2. Bah dites-nous tiens dans les commentaires si vous savez. Donc on a acheté le premier. Alors la boîte elle a été un petit peu rayée, un petit peu cassée, mais c'est pas grave, ça se change. Donc Pop & Music 1. On revient sur le Pop & Music Disney avec les ciseaux de compète de Choc-Miel. Qui a les yeux qui pétillent, elle est juste à côté, elle regarde les Pop & Music, elle a trop envie de lancer le jeu. Donc, le Disney, je suis assez curieux, hein. Pas toi, Max? Ouais. Bah, je me demande si ce sont les musiques, enfin les airs qu'on connaît ou les airs spécifiques du Japon. Parce qu'il y a des musiques, ce ne sont pas tout à fait les mêmes. Alors, c'est compliqué à ouvrir, je suis désolé. Voilà. C'est sacré emballage qu'ils me mettent. Hein. Ils ont un papier plastique. Là, c'était pas une pochette. C'est du papier de compète. On risque pas d'abîmer la boîte. Donc, la petite spin card. Et la boîte, bah, ouais. Je comprends pourquoi ils utilisent ce plastique, parce qu'elle est neuve. Et là, on a le disque un peu vinyle, enfin façon vinyle. Ça me fait penser à d'autres jeux. Je crois qu'il y a un Crazy Taxi aussi qui a cette finition un peu vinyle. Et bon, là, bon, bah, c'est la notice. Alors, je pense qu'il doit y avoir des petits dessins. Non, il n'y a pas. Il n'y a pas. C'est pas grave, c'est sympa. Voilà. Donc ça c'est le Disney. On a fait le Pop & Music 1. Bah, vous aurez deviné la suite. Hein. On a acheté... Je te laisse montrer, Max? Ouais. Vas-y, montre. Je suis là. On a acheté le 2. On a acheté le 2. Pop & Music 2. Et en fait, celui-ci, on l'a acheté 2 fois. Ah bon? On l'a Ouais. acheté 2 fois. On l'a acheté 2 fois. Bon, ça va, ça nous a pas coûté très cher. Hein. Celui-ci et celui-là, on l'a acheté 2 fois. Alors, celui-ci nous a coûté 108 yens, parce qu'il y avait la taxe comprise. Et ça, je crois qu'on l'avait acheté chez Book Off, parce que je reconnais les codes barres. Alors, celui-ci est dans un état impeccable. Il n'y a pas la spin card. Donc ça servira peut-être pour un échange avec un fan de Pop & Music. Et on a acheté donc celui-ci qui nous a coûté 150 yens. Il y avait la spin card. Alors je vais pas la défaire, elle est dans le comment dire le petit livret. Mais voilà un petit peu comment se présente le CD. On continue. Là on a Pop & Music 3. Pop & Music 3, toujours, état juste impeccable. J'accélère un petit peu parce qu'il y en a beaucoup encore à vous montrer. Ouais. Faudrait pas que la vidéo soit trop longue. La spin card, état impeccable. J'ai regardé, je re-regarde, mais là, franchement, il est neuf. Il n'y a même pas une micro-rayure sur les jeux que je viens de vous montrer. Et vous avez vu les prix. Bon, évidemment, ce ne sont pas des jeux super cotés, des jeux de shoot ou des jeux de combat, mais quand même, quoi. Je sais plus si j'ai dit le prix de celui-ci, mais celui-ci nous a coûté 200 yens. Et en fait, la particularité du numéro 3, comme le numéro 4, voilà, pour ceux qui connaissent, en fait, c'est une add-on, donc c'est un disque supplémentaire par rapport au numéro 2. Voilà. Donc, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Et malgré que ce soit en fait une add-on, bah c'est considéré comme un jeu tout seul. Alors comme je ne connais pas, j'ai jamais essayé ces deux-là, je sais pas s'il faut d'abord lancer le numéro 2 et après lancer le numéro 3, on va essayer ça, on verra bien. Donc ça peut être très très sympa, donc Millennium Poppers, Super Poppers, on va voir ça. Ensuite, on a le 5,
Voilà, comme ça vous les aurez tous vus quasiment pour le moment. Donc le 5, la spin elle est dans la jaquette. Et voilà un petit peu comment ça se présente. Je trouve que les CD sont magnifiques. Donc le numéro 5, on a terminé le numéro 5 et en fait le dernier opus sur PlayStation 1 c'est le numéro 6. Le numéro 6 qui nous a coûté un petit peu plus cher. 1219 yens. Lui on l'a acheté chez Trader. On l'a acheté chez Trader parce qu'on le trouvait pas ailleurs en fait ce numéro 6 avec la spin card. Chez Potato il n'y avait pas. Donc on s'est dit bah on va mettre un petit peu plus de budget sur le numéro 6, mais ça va 1200 yens, bon, ça reste raisonnable. Alors, ça par contre, ça me fait peur, c'est le stickers collé sur la spin card. Opération chirurgie, on va voir, ça se décolle. Faut vraiment que les fabricants de scotch japonais, faut que les boutiques en France l'utilisent. Parce qu'il y en a marre des prix qui laissent des traces. Là, il n'y a aucune trace, quoi. Je sais pas depuis combien de temps il est dans le rayon, mais là, il n'y a aucun problème. Ça me gratte le nez aujourd'hui. Donc, Pop & Music 6. Donc, spin card, nickel. Et le CD. Voilà. Super chouette. Impeccable. Impeccable. Franchement, c'est bluffant. Et sur l'étiquette, il était marqué quoi? Il était marqué l'état, je me souviens plus. Il était à... Bah, il était en état A. Bon, bah, c'est bon alors. Ouais, il y a A, B et C sur l'état de l'objet. Voilà, voilà. Donc, on a terminé pour la PlayStation 1. Ce qu'on va faire, c'est que on va faire la fin de la PlayStation 2 et après on a la 3DS. Alors, on est sur encore du Pop & Music. Le problème avec Pop & Music, c'est que il y en a beaucoup. Mais on s'était dit, c'est l'occasion ou jamais de tous les ramener. Donc on a ramené, enfin là on vous a présenté jusqu'au numéro 10, en passant par la PlayStation 1 et la PlayStation 2. La PlayStation 2, le problème des volumes qui sont à partir du 10 commence à être un petit peu plus cher. Mais ma foi, on a fait, je crois, de bonnes affaires. Bah, dites-nous si vous auriez mis ce prix-là dans ces jeux. Alors on a le Pop & Music 11. Voilà, Pop & Music 11 à 1550 yens, taxes comprises. On a acheté à Book-Off, qu'on déballe avec vous. La boîte, elle est... Vous savez, le plastique, des fois, il y a des micro-rayures. Là, la boîte, elle est nickel. Il est complet. Il est complet. Notices. Oh, il y a même plus que les notices. Il y a les petits stickers. Montre, Max. Les petits stickers. La carte. Et le CD qui est en excellent état. Voilà. Super. Pop & Music 11. Alors, après le 11, on a... Max? Le 12. Bah ouais, évidemment. Le 12, alors le 12, ce qu'il faut savoir... Ah, elle est super la boîte. Le 12, on l'a acheté sur Amazon Japon en occasion. Ah ouais, c'est celui qui... C'est pas celui qui nous manquait là? Oh voilà. On ne le trouvait pas dans les boutiques. Exactement. Alors pour la petite histoire, ce qu'on a fait, c'est que... on est arrivé à Tokyo, après on est redescendu sur Osaka, etc. Et puis il y a plein de boutiques partout. Et quand on est arrivé à Tokyo, on avait vu les Pop & Music, on avait vu qu'ils étaient tous disponibles quasiment. On n'avait pas vu encore ceux sur PlayStation 1. Et il y avait le 12. Le 12, il était disponible chez Trader. Et quand on avait fait le tour en fait des premières boutiques à Tokyo, on avait relevé les prix, on s'était dit tiens, là c'est moins cher, il y a ce volume-là
chez Potato, ça chez Book Off, etc., etc. Et le 12, on l'avait vu, il était disponible chez Trader. Et en fait, quand on a voulu aller le prendre, lorsqu'on avait été, finalement, on est revenu de notre boucle, bah, il y était plus. Il y était plus chez Trader. C'est celui qu'on cherchait en fait. Oui. Oui, donc, après le 11, Max, il y a quoi? Ah, il y a le 12. Voilà, le 12. Par contre, le 12, t'as vu celui-là? Tu te souviens? C'est celui qu'on avait. Oui. Alors en fait, pour la petite histoire, le 12, donc ce volume-là, il nous a coûté 1800 yens, plus la taxe. Pourquoi il n'y a pas le prix dessus? Parce que, en fait, ce qui s'est passé... C'est l'intrus. Non, c'est pas l'intrus. C'est que, quand on est arrivé à Tokyo, on a fait toutes les boutiques, on a regardé quels étaient les prix, on a vu que Pop & Music 12 était disponible là-bas, à tel prix, le 13 ailleurs, etc. etc. D'ailleurs, on n'a rien acheté dans la même boutique, parce qu'ils n'avaient pas tous les volumes, et puis les prix, vaut mieux comparer. Et le 12, ce qu'on a fait, c'est qu'on l'avait repéré dans une boutique, au début du séjour. On a fait le tour, on s'est dit de toute manière, on va le retrouver. On est parti à Osaka pour comparer un peu les prix. Et puis on l'avait pas trouvé à Osaka, on s'est dit bah c'est pas grave, on va le retrouver à Tokyo. Et on revient à Tokyo, bah il n'y avait pas. Il y était plus. On a fait toutes les boutiques. Les Super Potato d'Ikebukuro, celui de Akihabara, le Trader, le Retro Game Shop, Retro Game Camp, pardon, etc., etc. Il n'y était plus. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on s'est rabattu sur Amazon Japon pour se le faire livrer. Et bah, ma foi, il est encore sous cellophane, sous blister. Donc on va l'ouvrir avec vous. Tu te rappelles après, on était retourné dans la boutique et il y était. Ah oui, c'est vrai. Le dernier jour, le tout dernier jour, après qu'on l'ait acheté sur Amazon, donc 1800 yens, on l'a vu dans une boutique. Et c'était pas 1500 yens, je crois. Non, il était à 3800 yens. Et je me souviens d'une vidéo, on l'avait faite, on l'avait vu le 12 en fait à Osaka, je m'en souviens. Mais je crois qu'il était dans la vitrine d'un des Super Potato ou Aitu, je sais plus quelle vidéo. Enfin, c'est sûr, on l'a quelque part dans une photo. Et ça faisait partie des jeux les plus chers dans les Pop & Music. Il était, je crois, à 5480, quelque chose comme ça. Et là, en fait, on l'a acheté pour 1800 yens sur Amazon. Il y a la notice, il y a le petit code pour enregistrer le jeu. Franchement, je regrette pas quoi. Alors je sais plus, très honnêtement, il y a la carte pour s'enregistrer. Pour la petite histoire, je sais plus honnêtement à quel prix il était lorsqu'on l'a vu la première fois sur Tokyo. Bon, là il a... Ah tiens, pour une fois, il a des petites... Alors je sais pas si c'est de la crasse ou si... Alors oui, ça y a un petit poil. Je sais pas si ce sont des micro rayures, mais ça c'est pas bien grave. Ou des poussières. Je regarderai ça avec un petit chiffon. En tout cas, c'est cool. On a le numéro 12. Et alors, dans notre recherche de Pop & Music, ce qui s'est passé, c'est qu'on a regardé sur Wikipédia pour voir un petit peu combien il y en avait, parce qu'on avait vu qu'il y en avait quand même une bonne dizaine, une bonne douzaine. Puis après, on a vu qu'il y avait aussi des versions différentes. Donc, on a regardé ça. Et puis, comme disait Dame Dame sur sa vidéo Pop & Music, où elle explique en fait comment elle fait ses captures, elle disait bah voilà, les derniers volumes sont plus chers. Et effectivement, les derniers sont plus chers, mais heureusement, on a réussi à les trouver pour des prix encore abordables, on va dire. Donc on en a trouvé un chez Trader, un volume 13. Alors oui, il est un petit peu plus cher, il est à 3000. Mais bon, le volume 13,
Il existe en fait en 2 versions. Ah Tu bon? te souviens? Ouais, tu te souviens pas? Le volume 13, il existe en 2 versions. Il y a une version simple comme celle-ci, Ah oui. et la version, une sorte de coffret avec un fourreau, qui là était entre 5000 et 6000 yens. Il était à 5920. Voilà, c'est ça. Donc bon, là il devrait pas y avoir beaucoup de surprises. Hein. État A chez Trader. Je regarde juste le DVD, il est neuf. Et la notice, Ah, elle est chouette la notice. la notice, elle est neuve aussi. On dirait que il y a même un petit code pour enregistrer le jeu. On dirait que la personne n'a jamais ouvert la notice. Est-ce qu'il y a des artworks dedans? Non, il n'y a pas d'artwork. Ah si, à la fin. Voilà. Donc ça, c'est assez cool. Donc, voilà, on est pressé d'essayer ça sur la console. Et alors, quand on parlait de coffret, bah, on a craqué pour un. Voilà, c'est le Pop & Music 14. Voilà. Depuis tout à l'heure, je le regarde. Le Pop & Music 14 avec un DVD avec les pistes. Elle est chouette la coffret. Il est super beau et j'ai pas montré le prix, pardon. On l'a acheté 3380 yens. Donc on s'est dit, bah à ce prix-là, on a le coffret. On craque. On a craqué. Et C'est le seul coffret qu'on a. ouais, et encore, j'ai pas de regrets sur le Pop & Music numéro 13, parce que lorsqu'on avait vu le coffret, c'est un coffret qui est bordeaux, je crois, bordeaux marron, il avait une grosse rayure sur le côté. Celui-ci, on a réussi à en avoir une très belle version, et elle a résisté aussi pendant les transports. Parce que je me suis dit, le coffret en carton, dans la valise, ça va pas trop le faire, et ben en fait, on a réussi à le préserver de la moindre rayure. Et je suis assez ravi. Ouais, il est chouette son Ouais, plastique. il est superbe. Et là, ce qui est vraiment génial, c'est que la petite étiquette là, ils mettent un petit stickers comme ça. Regardez. Ça, c'est top. Ça, franchement, c'est top. Donc, état A pour Trader. Donc, il y a 2 DVD. Ah ouais. Il y a les musiques. Alors, attends, les musiques. Alors, c'est marrant parce qu'ils disent Pop & Music V-Rar Soundtrack Volume 16. Oh, c'est chouette. Voilà, le DVD. Ah bah, le DVD. Il est super. Attends, c'est un DVD ou c'est un CD? Non, je crois que c'est un CD. Je crois que c'est un CD. Très très sympa. Et ça, alors moi la jaquette je la trouve mais magnifique sur le Pop & Music Fever 14. Enfin 14 Fever. Et derrière, regardez-moi ça, Ah ouais, il est chouette. les petits dessins crayonnés des personnages. Évidemment, très coloré aussi à l'intérieur. Alors, on a la petite carte pour enregistrer le jeu et la notice La notice. qui elle aussi est neuve. Alors j'ai l'impression de me répéter, mais en même temps on fait beaucoup de jeux sur la même licence. La prochaine fois on variera, promis. Et ils sont tous dans un état impeccable. Voilà, donc les petits personnages, donc ça fait toujours plaisir à voir. Parce que les boîtes c'est sérieux. Et les notices aussi. Ouais, derrière. Enfin, quand tu déplies, là, ça fait... Ah oui, derrière ça fait une petite illustration. Alors moins sympathique que ce qu'on a vu dans un autre jeu, mais c'est quand même sympa. Donc voilà. Donc je suis content, enfin je sais que Choc-Miel est très contente de l'ensemble des petits cadeaux qu'on a pu lui faire sur Pop & Music. Et franchement, terminer la série avec ce coffret là, bah, ça donne qu'une seule envie, c'est d'y jouer. Et surtout de pouvoir essayer les bornes d'arcade. Donc, franchement, c'est un jeu qui est assez excellent. Et puis, il y en a encore un, ouais. Il y en a encore un. Donc, non, ce n'est pas le numéro 15, ni le numéro 16, etc. Parce que la série s'est arrêtée là. Il en reste un. Je ne sais pas pourquoi on l'a acheté. Alors, le blister, il est là. Il nous a coûté 1550 yens. C'est le Best Hits
Alors, on ne savait pas s'il y avait des exclusivités avec cette version-là. Complet. Mais moi, j'avais envie d'avoir toute la série pour faire un petit full set. Et on verra si on retrouve les mêmes musiques, s'il y a des exclusivités ou pas. Et en fait, sur Wikipédia, ils nous ont... tout n'est pas indiqué sur Pop & Music, parce qu'en fait, il existe un autre volume qu'on n'a pas pris. On l'a pas pris. C'est lequel? C'est le volume, en fait, qui... je l'ai pas pris en photo, ou je sais plus si je l'ai pris en photo. C'est un volume qui se joue sur le online, sur la PS2. Je sais plus si on peut récupérer les musiques, je sais pas du tout, mais c'est un online. Et j'étais vachement étonné en le voyant. Puis je me suis dit, est-ce qu'on va pouvoir y jouer? Alors il n'était pas très cher. Je l'ai vu au Super Potato de Namba à Osaka. Je ne l'ai vu que là-bas d'ailleurs. Je ne l'ai même pas vu à l'autre Super Potato vers Denden. S'il y a quelqu'un qui connaît bien la licence Pop & Music, ou Dam Dam, tiens, si tu vois cette vidéo, j'aimerais avoir en fait des informations complémentaires, parce que sur Wikipédia, rien n'est mentionné. Bon, voilà, donc le dernier volume Pop & Music, le Best Hits. Alors, Max, maintenant on attaque 3DS. Alors, la 3DS, en fait, ça faisait très longtemps que je voulais une 3DS japonaise, parce qu'il y a des jeux qui sont jamais arrivés en France. Et comme il est sorti des jeux Dragon Ball pendant que nous étions à Tokyo, on s'est dit, allez, on craque pas, qu'est-ce qu'on fait? Et finalement, on a craqué. On a craqué, mais alors là, les prix, la 3DS, c'est un petit peu plus cher. Donc on a acheté ça déjà. On a acheté, alors, ça c'est Choc Miel qui a acheté ça. On a acheté ça chez Book Off. C'est un jeu de rythme. C'est Hatsune Miku pour Ege Mirai 2. Donc il y avait le premier. Et ça, je sais. Je l'ai enlevé tout à l'heure. Le prix, j'aurais pas dû, mais bon. C'était pour voir si ça allait bien se décoller. J'étais un peu inquiet, on va dire. Et c'est 1950 yens le jeu. Mais alors le jeu, en fait, c'est un petit coffret avec une petite figurine. Alors ce qui est bien, on va regarder. Ils font même la petite languette là pour qu'on sorte facilement la petite boîte avec la petite figurine. Et là on a... Alors c'est Book Off. Book Off, ils sont pas spécialisés dans le jeu rétro. Ils sont spécialisés dans l'occasion. Mais franchement, l'occasion, on retrouve tous les stickers. La figurine, elle a jamais été ouverte. Donc la figurine, elle n'était pas ouverte, nous on va l'ouvrir. Il y a encore le petit blister. Voilà, elle est toute petite. Elle n'a même pas été montée, voilà. Même pas? Non, même pas été montée. Donc ça, c'est vraiment de l'occasion nickel. Après, on a le jeu. Alors le jeu, il est juste impeccable puisqu'il est stocké dans sa boîte en carton. Et il y a encore les cartes. Ah, il y en a deux. C'est les cartes de réalité augmentée. C'est clair. Pour jouer avec la 3DS et la cartouche. Voilà. Avec une petite notice. Une petite notice, je vais montrer ça. Donc c'est une petite notice comme ça qui doit faire aussi office de mini poster. Voilà. Non, même pas. Voilà, on a ça et de l'autre côté. On a la suite. Donc on a acheté ça. Après on a acheté un volume. Alors ça c'était 1000 et quelques yens. Ça on a acheté ça pour 1500 yens. C'est le Dragon Ball Heroes. C'est le premier. Ultimate Mission. On a acheté le premier parce que le jeu d'arcade avec les cartes nous avait bien plu. On n'a pas acheté le numéro 2. On va certainement acheter le numéro 2. Et comme on aime beaucoup Dragon Ball, on s'est dit que c'était peut-être l'occasion d'essayer une version du jeu d'arcade avec la petite carte, enfin il y a tout, la cartouche, voilà. Le jeu sur console portable. Donc comme c'est une exclusivité et que c'est local
à la 3DS et c'est impossible d'y jouer sauf par des moyens détournés, mais bon, on préfère avoir les cartouches. On a pris ce Dragon Ball. Oui, donc je disais, après Dragon Ball Heroes, en fait, on a pris finalement ce qui a déclenché la série d'achats sur 3DS. On a acheté le Dragon Ball Fusion qu'on a trouvé en occasion, alors qu'il venait juste en fait de sortir. Alors évidemment, c'est pas forcément un prix canon, mais on l'a trouvé d'occasion le jour ou le lendemain de sa sortie. On l'a acheté 4500 yens. Donc je pense que l'état doit être impeccable de toute manière. Mais on aurait pu patienter, le commander plus tard, etc., etc. Mais j'avais beaucoup envie de l'essayer. Je voulais pas attendre les critiques ni quoi que ce soit. J'ai vu que depuis, il s'avère que c'est un bon jeu. Et une petite surprise. Et en fait, bon, j'ai vu quelques vidéos, je voulais pas me faire spoiler, j'ai vu que c'était un RPG, on pouvait faire des fusions dans tous les sens. Marty Japan en a parlé, Ansel aussi. J'ai vu qu'il faisait des let's play dessus. Et je me suis dit, tiens, je vais me le faire, je vais pas attendre qu'il sorte en Europe. Et là, je viens de découvrir, en fait, en ouvrant la boîte, alors je vais vous montrer ça déjà, voilà, Dragon Ball Fusion, donc on l'a acheté chez Trader, hein. Voilà, état A, il n'y a pas de surprise. Et j'avais vu aussi qu'il y avait une version collector. Et je savais pas que la version collector avait tout ce qui... Enfin, je savais pas ce qu'il y avait dans la boîte de la version collector. En plus, du moins. Donc là, il y a la petite carte pour enregistrer le jeu. La petite notice, voilà, qui est très chouette. Bon, après, il n'y a pas grand-chose. Oula. Et en fait, dans la version collector, il y avait des DLC. Et il y avait une carte. Et en fait, je viens de découvrir que... Petite carte. On a la carte aussi. Et je ne savais pas que c'était juste sur... Enfin, je sais pas. Je sais pas si c'est juste sur la version collector ou si c'est pour tous les jeux. Mais en tout cas, moi, je suis ravi d'avoir la carte. Voilà, donc c'est cool. Ouais. Ça fait une carte de plus. Et comme cette carte-là, elle ne peut être... enfin, on ne peut l'avoir que si on a le coffret collector ou peut-être le jeu. Parce qu'on ne peut pas l'avoir dans les vending machines ou sur les bornes d'arcade. Je suis ravi. En max. Ouais. Une de plus dans la collection. Donc, Dragon Ball Fusion, ça risque d'être assez sympa. Ensuite, on a pris, on a pris une série de jeux. Tiens, ça me fait penser, on n'a pas sorti les jeux. On fera une deuxième partie parce que je crois que là, la vidéo, elle va vraiment être trop longue. C'est pas grave, on va les mettre pour une prochaine fois. On a 3 jeux qu'on vous met de côté. J'avais oublié. Après, ce qu'on a acheté, c'est ça. On a acheté un Toriko. C'est pas le jeu là que tu... Si, Ah, c'est on l'avait vu en fait en promotion. Et on a acheté un Toriko. Je sais plus comment il s'appelle, celui-ci, je crois que c'est le premier de la série. On l'a acheté chez Book Off pour 250 yens. Franchement, 250 yens, un Toriko. Alors, je crois que c'est le premier. C'est pas grave. On connaît pas très bien la licence. Et à 250 yens, on se dit, on prend pas beaucoup de risques. Alors, il en existe d'autres, des Toriko. Il y a la suite de ça, mais je crois que ça, c'est un jeu aventure, combat. On va voir un petit peu ce que ça donne. Et Toriko, ici, on a les mangas, mais je crois pas qu'on ait les jeux. Et il est complet. Il a la... Alors là, c'est pas vraiment une notice, mais c'est juste, comme sur le Dragon Ball, la liste des coups. Et... Oh, tiens, il y a aussi une carte. Il y a une carte pour jouer au jeu d'arcade Toriko. C'est marrant. Il y a le code Nintendo, il y a tout. Voilà. Il est complet. C'est super, on va pouvoir enfin l'essayer. Ça, c'est top. Après, on a acheté un autre jeu. Alors ça, en fait, il était en promotion au Yodoboshi Camera d'Akihabara.
Il y avait une promotion moins 1500 yens. Et en fait, ce jeu-là, on l'a pas acheté là-bas. Parce qu'en gros, un jeu neuf... C'était où celui-là? Attends. Un jeu neuf vendu, c'est à peu près, sur 3DS, c'est à peu près 5000, 5500 yens. Ça dépend évidemment, hein. Il y a des prix qui descendent selon les titres. Celui-ci était à 4000 yens, je crois. 4100 et quelques. Et avec la réduction. Donc en fait, il était à 5000. Il y avait une palette, enfin il y avait plusieurs jeux qui étaient en promotion. Et je me suis renseigné, j'ai regardé sur Amazon et on l'a acheté sur Amazon pour 2500 yens, neuf. Ah. Le My Hero Academia, vendu par Amazon, hein, pas par un autre vendeur sur le marketplace, donc il est vraiment tout neuf. Et à ce prix-là, bah, je me suis dit, bah, tiens, on va essayer, on va voir ce que ça donne. Surtout que le manga, Max, c'est sympa. Ouais. On a que les 2 premiers volumes pour le moment, on n'a pas acheté les autres. J'ai vu qu'il y avait le 3, le 4, puis on n'a pas voulu regarder non plus les mangas au Japon pour pas se spoiler. Donc il n'y a pas d'ouverture facile au Japon, il n'y a pas la petite languette. Par contre j'aime bien leurs boîtes, elles sont plus fines. Bon, de toute façon il est neuf, alors évidemment il est complet. Hein. Voilà. Oh, c'est quoi ça? Ah, c'est sympa. Parce que je sais qu'il y a le jeu de cartes. Les Cardass. C'est pas des cartes, ça? Non, c'est pas des cartes. Regardez. C'est pas des cartes, ça. Je sais pas si on voit l'effet prisme un peu. Voilà. Je sais pas ce que c'est ces cartes. Ah, c'est pour jouer au jeu d'arcade. Regarde. Ah ouais. Regardez en bas là. Je sais pas si vous cool. voyez. Nous On en peut jouer au jeu d'arcade. Avec. Et alors, elles sont pas prédécoupées. Hein. Ah si, on dirait. Ouais, un petit trait. Un truc. Ouais, mais je vais les laisser comme ça. Ah oui, il y a le petit QR code en bas. On le scanne sur la borne d'arcade. J'avais pas fait attention qu'il y avait des bornes d'arcade, même au Jump Shop, j'avais pas fait gaffe. En tout cas, c'est cool. Voilà. Donc voilà. Donc on a acheté tout ça. Et on va terminer par un dernier achat. Parce que on a acheté des jeux 3DS japonais, mais on n'avait pas de 3DS japonaise. Et ce qu'on a fait, on a craqué. On a acheté une 3DS japonaise, mais pas n'importe laquelle. On a acheté celle-là. Parce qu'on l'a trouvée dans un magasin. Alors, à l'endroit, c'est mieux. On l'a trouvée en occasion dans un magasin. Et elle était vraiment pas chère. Elle était moins chère que sur internet. Ça, normalement, c'était vendu à la sortie 21 600 yens sans la taxe. Ouais. Sur internet, elle est vendue 28 000. Ah ouais. On l'a acheté 22 000. Pas mal. Et franchement, elle est dans un état neuf. Neuf de chez neuf. Alors je vais pas vous faire l'unboxing ici parce qu'il y a déjà eu des vidéos sur internet, sur YouTube. Et ce qui est bien d'ailleurs, c'est que je crois d'ailleurs que c'était Damonix qui disait ça, je crois, sur Twitter ou sur son blog. Je crois qu'il l'a acheté et en fait c'est une console avec laquelle on va jouer. On va pas la laisser dans un placard. Et on va jouer surtout aux jeux qui sont jamais arrivés en France ou en Europe, dont ceux que je vous ai montrés, et d'autres d'une autre série qu'on a acheté. On vous a pas montré, on fera dans une autre vidéo. Wow. Alors voilà, franchement, elle est magnifique. Elle a aucune trace de doigt, l'écran est nickel, j'ai l'impression, parce qu'il y a même le petit polystyrène au milieu. Ouais, elle est neuve de chez neuve. Aucune trace sur l'écran. Là, je vais pas pouvoir vous montrer, mais il n'y a même pas une poussière, rien quoi, rien. Il n'y a pas de protection écran, donc heureusement j'en avais acheté un au cas où. Et donc on va jouer avec ça. Alors il y en a, ils vont dire sacrilège. T'as vu le jeu ? Mais comment ? Enfin,
Ouais, le porte-cartouche, il est juste devant. Bah, il est devant. Il est pas sur le côté ni derrière. Ça va être bizarre. Ouais, c'est marrant. Et donc oui, on va jouer en fait au jeu 3DS sur une édition collector. En même temps, je joue sur une édition collector sur les jeux européens. Et on va jouer à des jeux qui n'ont jamais été localisés en France, en Europe. Voilà. Bon, on espère qu'on n'a pas fait trop long parce qu'on avait beaucoup de jeux. C'est Godzilla à côté qui joue. On avait beaucoup de jeux à vous montrer. On a essayé d'être rapide, de vous donner les prix. On a vraiment beaucoup. Ouais, on a beaucoup acheté. Pas forcément pour très cher. Hein. Quand on regarde chaque fois les prix, il y avait des trucs à 100 yens, 200 yens. C'était pas très cher. Évidemment, quand on fait le calcul du tout, peut-être que ça coûte un petit peu cher, mais bon, c'est pas grave. On n'y va pas tous les jours non plus. Puis on n'a pas pris des trucs extrêmement recherchés non plus, donc on pouvait se le permettre. On vous donne rendez-vous pour une deuxième partie, parce que franchement là, il y a encore des jeux à vous montrer. Ouais. Mais ce sera que de la PS2 et de la 3DS. Voilà, et c'est une série qu'on adore. Et on a des petites histoires à vous raconter là-dessus. Allez, ciao tout le monde. En tout cas, on se retrouve sur les réseaux sociaux. On se retrouve Facebook, Twitter. Évidemment, laissez-nous des commentaires en dessous la vidéo pour nous dire ce que vous avez trouvé sympa, cher, pas cher, si vous les avez, si vous y jouez, etc. etc. On poste très rapidement la partie numéro 2. Et puis, on vous dit à bientôt. Portez-vous bien. Salut. Ciao. On joue ?